le toit de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oui, Seigneur, tu es vivant. Et nous croyons que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. On va le chanter. Esprit
Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Oui, Seigneur. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur, sans la musique. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce l'Esprit. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est Dans ce lieu. Alléluia, Alléluia Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur est là. On commence juste à adorer ce grand Dieu qui fait descendre son esprit parmi nous. Pour nous conduire, pour nous orienter. Merci pour ton Saint-Esprit dans ce lieu. Merci pour ton Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit tous les matins, tous les jours de ma vie. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta main, merci pour ta puissance que tu déverses sur nos vies. Merci Yahweh, ton esprit souffle, ton esprit souffle. Merci Seigneur. Dans ce lieu, ton esprit est au contrôle, Seigneur. Rendez-vous de Dieu. Dieu nous donne des rendez-vous pour nous bénir. Dieu nous donne des rendez-vous pour nous enseigner. Dieu nous donne des rendez-vous pour nous encourager. Comment pouvons-nous refuser, éviter, fuir ces rendez-vous divins? Ce sont des rendez-vous où Dieu nous transcende, c'est-à-dire il nous élève, il nous fait monter plus haut que notre petite nature humaine. Il nous fait monter même au-dessus des montagnes qui sont devant nous. Là, cet après-midi, Dieu va t'élever de telle sorte que tu vas être au-dessus de tes montagnes et tu verras ce qu'il y a derrière et tu seras rassuré. Derrière la montagne qui t'effraie en ce moment, derrière, il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Il y a la bénédiction de Dieu qui est là. Et le diable a juste mis un petit grain de sable et tu paniques. Ne panique plus. Mais le Seigneur est là. Et il est là dans ce lieu pour te parler, pour réchauffer ton cœur, pour te guérir. Amen. Donc on le reprend ce chant en réalisant que Dieu est vraiment dans ce lieu par le Saint-Esprit. Il ne s'attache pas à du béton, il ne s'attache pas à des vitres, à de l'acier, c'est ça le local. Mais c'est un lieu quand même, un rendez-vous de Dieu. Et il nous dit qu'il est dans ce lieu pour nous parler, nous enseigner, nous bénir. Amen. On le rechante avec plus de foi, plus de ferveur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades, Les malades sont guéris en ce lieu. oui, nous sommes. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce Les lieu. opprimés, Les opprimés sont délivrés en ce lieu. oui Seigneur. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Pardon, Le pardon, Dieu veut te donner en ce lieu. Seigneur. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, fais ton œuvre encore dans nos vies. Nous voulons avoir ce chant à la bouche. Ta puissance est sans limite. Alors je lève ma foi, je lève ma voix devant toi, Seigneur. Ta puissance est sans limite. Je lève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Ta puissance est sans limite. Je lève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai
besoin que tu me change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Emmène-moi, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi, emmène-moi Plus haut. Emmène-moi plus haut. je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. 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 Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je sais. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je sais que tu as. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre.
Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Alléluia. Alléluia. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Je veux me laisser conduire par ton Saint-Esprit. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre. Abandonne-toi au Seigneur. Laisse-le faire. Laisse-le faire son œuvre. Maintenant, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Alléluia. Être plus près de toi, Seigneur, c'est ma prière. Être plus près de toi, encore plus près de toi, toujours plus près de toi, c'est ma prière. Être plus près de toi, encore plus près de toi, toujours plus près de toi, c'est ma prière. Être plus près de toi, être plus près de toi, encore plus près de toi, toujours plus près de toi. c'est ma prière. C'est ma prière. Être plus près de toi, plus près de toi, Être plus près de toi. Encore plus près de toi. toujours Plus près de toi. c'est ma prière, c'est ma prière. Être plus près de toi, Être plus près de toi. Encore plus près de toi. toujours plus près de toi, Toujours plus près de toi. c'est ma prière. C'est ma prière. Être plus près de toi, plus près de toi, être plus Près de toi. Encore plus près de toi. Toujours plus près de toi. c'est ma prière. C'est ma prière. Être plus près de toi, plus près de toi, être plus près De toi. Encore plus près de toi. Toujours plus près de toi. c'est ma prière. C'est juste les voix. Être plus près de toi, encore plus près de toi, toujours plus près de toi, c'est ma prière. Être plus près de toi,
près de toi, toujours plus près de toi. C'est ma prière. Être plus près de toi, encore plus près de toi, toujours plus près de toi. C'est ma prière. Eh bien, nous, c'est pareil. On est amoureux du Seigneur Jésus. Et que dit la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques? Elle dit, jeune fille de Jérusalem, s'il vous plaît, elle leur dit, si vous trouvez mon bien-aimé, parce qu'elle est à la recherche de son bien-aimé, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. On est malade d'amour. On nous traite de fous, ils ont raison les gens, on est fous pour Jésus. Et ce qui compte pour nous, c'est d'être pour toujours réunis à Jésus. Amen. Ça, c'est le plus important. On veut être là où il est parti, nous préparer une place, et on se prépare à la rencontre du Seigneur. Il vient bientôt nous chercher. Il vient chercher sa bien-aimée. Il vient la chercher de la même manière qu'il est parti, il viendra nous chercher. On dit les anges, aux apôtres, ne vous inquiétez pas. Il vient nous chercher, il y aura la rencontre dans les nuées. Ah, que ça va être beau ce jour-là. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais en attendant, nous voulons être plus près du Seigneur et l'aimer chaque jour davantage. Alors nous allons être enseignés par notre invité. Il va nous enseigner à suivre, à courir vers Jésus, à l'aimer davantage. Je vois pas ce qu'on peut prêcher d'autre, mon frère. Il n'y a pas d'autre chose à prêcher que Jésus, sa parole, son amour. Alléluia. Il est venu avec une petite équipe. Voilà. Je te laisse faire. Vous allez voir qu'il parle français mieux que vous et moi. Il est arrivé ici, tu avais 15 ans. Et comme tu fais jeune, tu es arrivé la semaine dernière, non? C'est ça? Bon, on te laisse la place. Et il parle très bien le français, mais surtout, il apporte un bon message. Amen. Tu montes à cause des caméras. C'est filmé. Voilà. Ok, tu y vas, on te laisse. Tu présentes un peu l'œuvre aussi. Il est dans le 1er arrondissement, le quartier du Marais, ça vous dit quelque chose? Et ils savent que c'est là-bas que Dieu les veut. Et ils ont à cœur ce quartier là-bas. Et ils font un très très bon travail. La vision missionnaire, tu nous la diras peut-être dans la prédication. Hein? Voilà, je te laisse faire. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Et ça fait un très grand plaisir d'être là parmi vous. Et ce matin, déjà, nous, on était là ce matin avec les membres de notre église. Donc, et ils sont, ça y est, partis. Ils n'étaient pas assez courageux d'adorer 2 fois. Et heureusement, il y a quelques personnes qui sont restées parmi nous. Et j'étais vraiment très reconnaissant de pouvoir partager le message avec vous. Et si on se présente, je me présente un peu. Donc, je suis coréen du Sud, pas du Nord. On est du Sud. Et aujourd'hui, notre pays, Dieu a vraiment beaucoup béni notre pays. La Corée du Sud, non pas seulement elle a grandi économiquement, donc Dieu a beaucoup béni. On a beaucoup de chrétiens en Corée. Et puis, aujourd'hui, grâce à la culture coréenne, donc qui se répand dans le monde entier. Beaucoup de personnes sont intéressées à la langue coréenne, à la culture coréenne, au chant coréen. Donc vous connaissez le BTS, donc le fameux chanteur. Et grâce à eux, donc nos missionnaires coréens, ils ont un avantage. Le fait que nous soyons coréens, il y en a des gens qui s'intéressent à nous. Alors, c'est beaucoup plus facile d'annoncer l'évangile sur les terrains où il y a beaucoup de difficultés. Alors, je remercie particulièrement donc Seigneur, et Dieu a fait beaucoup de grâce pour nous. Et en fait, comme ce matin, donc je voudrais commencer par le témoignage, parce que je suis venu pas tout seul ici, donc je suis venu avec mes parents ici en France. Ce sont mes parents qui sont venus en tant que missionnaires ici en France, et je les ai suivis et j'ai grandi ici. Et alors donc je vais inviter ma mère pour partager le témoignage, comment il a pu venir jusqu'en France, tout ça. Donc on va l'inviter d'abord.
안녕하십니까. Bonjour. 안녕하세요. 한국말입니다. C'est coréen. 많은 사람들이 왜 아프리카나 중국이나 베트남이나 뭐 라오스나 이런 쪽으로 가지 아니하고 왜 프랑스에 미셔너로 왔냐고 선교사로 왔냐고 많은 질문을 받습니다. Souvent, on m'a posé la question pourquoi je suis venu en France alors que au lieu d'aller en Afrique, en Asie de l'Est, en Vietnam, tout ça, pourquoi en France? 아마 우리 여기 담임 목사님께서도 그게 궁금하셨던 것 같아요. Je pense que Pasteur Polo était curieux de savoir. 그래서 어떻게 프랑스로 오게 됐는지 그 과정을 좀 알고 싶다 그래서 제가 잠깐 나왔습니다. Donc, comme il voudrait savoir comment on est venu en France, c'est pourquoi je suis là. 그 시작은요, 바로 이런 주일 설교 시간이었습니다. Ça a commencé un dimanche. 그때 우리 목사님께서 설교를 하시기를 솔로몬의 1000번째 이야기를 들려주셨습니다. Ce jour-là, le pasteur a partagé l'histoire sur 1000 holocaustes de Salomon. 솔로몬이 왕이 됐을 때 다른 것을 구하지 아니하고 백성들을 잘 다스릴 수 있는 지혜를 구하기 위해서 1000번째를 드렸다고 하셨어요. Salomon, donc, lorsqu'il est devenu roi, afin de bien régner sur le royaume, il a demandé, pour demander la sagesse, il a offert 1000 holocaustes. 그런데 하나님께서 그 1000번째를 너무 기뻐 받으시고는 솔로몬의 꿈에 나타나셔서 내가 네가 구하지 않은 것도 줄게. 재물과 영광과 생명도 줄게 하셨다는 거예요. Donc Dieu était favorable à ces 1000 holocaustes. C'est pourquoi donc dans son rêve, Dieu est venu lui adresser la parole. Non, tu as demandé la sagesse, mais non pas seulement la sagesse, je te donnerai donc aussi la richesse et la vie en même temps. 그런데 저는 그 메시지를 들으면서 재물도 영광도 생명도 아무것도 필요하지 않았어요. Moi, personnellement, en écoutant donc ces messages, je n'avais pas besoin de ces choses-là. 왜냐하면 저에게는 정말 오직 한 가지 기도 제목이 있었기 때문입니다. Parce que j'avais un sujet de prière urgent. 그것은 제 남편에 대한 영혼 구원의 문제였습니다. C'était pour le salut de l'âme de mon mari. 저는 남편이랑 같이 여러분들처럼 이렇게 교회 다니고 있었어요. Moi, je fréquentais l'église avec mon mari. 남편의 신앙에 대해서 한 번도 의심해 본 적 없었고요. Je n'avais jamais douté sur la foi de mon mari. 그런데 제 남편이 친구와 함께 이야기하는 걸 듣고 제가 너무 쇼크를 받았습니다. Un jour, j'ai été choqué parce qu'en écoutant sa discussion avec son ami. 왜냐하면 그는 부처를 믿는 사람이었는데 아내와의 문제가 생기자 제 남편이 이렇게 충고를 해주는 거예요. Alors que son ami était un bouddhiste et comme son ami avait un problème avec son épouse et mon mari donnait un conseil. 네가 믿는 부처님께 열심히 빌어봐라. 나는 예수님을 믿지만 그 부처에게 빌면 네 가정이 좋아질 거야. Et ce serait bien que tu pries à Bouddha, parce que comme des bouddhistes, moi personnellement je suis chrétien, mais comme tu crois au Bouddha, donc tu vas prier à lui. 저는 너무나 충격을 받았어요. 왜냐하면 제 남편이 예수님을 믿지 않는다는 사실에 너무 충격받았고 두 번째는 이 남자가 오늘 죽는다면 천국에 절대로 갈 수 없겠구나 하는 그런 놀라운 쇼킹한 마음이었습니다. J'étais choqué parce que mon mari ne croyait pas réellement en Jésus et que j'avais peur que si mon mari meurt ce jour-là, il n'était pas sûr d'être sauvé. 그래서 제가 갈급해서 계속해서 한국에는 새벽 기도라는 게 있거든요. 한국 교회는. 그래서 새벽 기도를 나가고 있었어요. 남편을 위해서. Donc à l'époque, j'allais tous les matins à la réunion de prière matinale parce qu'en Corée, toutes les églises ont fait la prière matinale. 그래서 날마다 하나님은 제 남편이 예수님 믿게 해주세요. 기도하고 있었던 중이었습니다. Là, je priais pour le salut de mon mari. 그런데 그날 목사님께서 하시는 그 솔로몬의 1000번째 메시지가 제 가슴에 확 들어왔습니다. Et ce jour-là, ce message de 1000 holocaustes a été imprégné dans mon cœur. 그래, 내가 남편의 영혼권을 위해서 1000일 동안을 새벽 기도를 나가는 거야. Oui, donc pour sauver l'âme de mon mari, je vais offrir 1000 holocaustes pendant 1000 jours.
기도 제목은 딱 하나였습니다. 남편의 구원이었습니다. pour un seul sujet de prière, pour le salut de mon mari. 그 전에 새벽 기도를 갈 때는 비가 오면 안 갔어요. 눈이 오면 안 갔어요. 그러나 이번에는 결정했습니다. Donc l'autre fois, s'il pleut trop, s'il neige, je n'allais pas à la prière, mais ce jour-là était différent. 내가 1000일 동안 하나님 앞에 남편을 위해서 매달리리라. 여러분 1000일은 3년이 조금 넘는 시간이에요. 그죠? Je me suis décidé à donner 1000 jours. Donc 1000 jours, ça fait plus de 3 ans. 그리고 정말로 하나님의 약속대로 제 남편이 제가 1000일 예배를 기도를 끝나는 날 정말 드라마틱하게 남편이 예수님을 만나게 됐습니다. Et enfin, au 1000e jour, mon mari est sauvé. 너무 그건 롱스토리니까 여기서 다 얘기 못 하고요. 그리고 얼마 안 됐어요. C'est très long, c'était une très longue histoire, donc je peux pas tout raconter. Et après quelques temps, 그런데 프랑스에서 아프리카에서 온 유학생들을 섬기고 사역하고 있는 프랑스에서 온 선교사님을 만나게 됐습니다. après quelques temps, on a eu l'occasion de rencontrer un missionnaire qui faisait sa mission auprès des étudiants africains en France. 그래서 그분과 이제 저녁 식사를 할 기회가 돼서 그분의 이 프랑스에서의 사역에 대한 이야기를 듣게 됐어요. Donc pendant le dîner, on écoutait sur ce qu'il faisait en France. 그런데 그분의 이야기를 듣다가요. 어느 순간 딱 제 남편과 저의 마음속에 아주 동일하게 우리가 프랑스로 가야 한다라는 강한 감동이 왔습니다. Donc en écoutant ce qu'il raconte, et moi et mon mari, nous avons eu à cœur que nous devions aller en France. 집으로 돌아와서는 이제 이해가 안 되는 거예요. Quand je suis entré en moi, donc je me suis dit non, c'est impossible. 왜 우리가 프랑스에 가야 되지? Pourquoi nous devons aller en France? 그래서 그 자리에서 짐을 쌌습니다. 기도원으로 가기 위해서. Et c'est pourquoi donc j'ai pris mes bagages parce que je voulais aller prier dans un centre de prière. 한국에는 기도원이 있어요. 오직 기도 제목을 가진 자들이 모여서 기도만 하는 곳입니다. En Corée, il y a des centres de prière, c'est auxquels on ne fait que la prière. 그래서 이제 기도만 하는 게 아니라 열흘 동안 10일 동안 금식을 하면서 기도하기로 결정하고 기도원에 올라갔습니다. J'ai fait le jeûne et prière pendant 10 jours. 하나님 왜 프랑스로 가야 하는 거죠? 그리고 프랑스에 가야 한다면 정확하게 말씀해 주십시오. Seigneur, pourquoi je dois aller en France? Si je dois y aller, parle-moi. 금식한 지 딱 이틀째 되는 날 하나님이 너무나 강하고 세밀하게 정말 선명하게 속히 가라라고 말씀하셨습니다. Et au deuxième jour, Dieu m'a parlé très clairement. Vas-y maintenant. 가야 되는 거구나. 그렇다면 열흘 동안 금식을 결정을 했는데 어떻게 하지? 그러다 나머지 날도 그러면 8일 동안 금식을 채워야 되겠다고 금식을 다시 이제 계속해 나갔습니다. Comme tu m'as donné la réponse au bout de 2 jours, donc je me suis dit, est-ce que les 8 jours qui me restent, est-ce que je continue à prier Dieu? Mais quand même, j'ai décidé à continuer à jeûner parce que j'avais quand même des travaux à faire en France. 그런데 하나님께서 이제 그때부터 역사하기 시작하셨어요. C'est à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à travailler. 그리고 나서 이제 금식 4일째 되는 날 한국에는요 기도를 할 때 이렇게 기도를 해요. 주여, 주여, 주여. 이거는 다니엘서에 나오는 다니엘의 기도를 따라한 거거든요. Au 4e jour, donc nous en Corée, lorsque nous prions, nous commençons par crier 3 fois Dieu, Dieu, ça veut dire Seigneur, 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 comme Daniel a prié. 제가 이제 그날도 하나님 앞에 주여, 주여, 주여 하고 주님을 3번 불렀는데요. 저도 모르게 내 입에서 전혀 생각지도 못한 말이 나오게 되었습니다. Et après avoir crié 3 fois Seigneur, 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 et le premier mot qui était sorti de ma bouche était totalement inattendu. 하나님, 제 병을 고쳐주셔서 감사합니다. Merci Seigneur de m'avoir guéri. 프랑스로 가라는 것 때문에 정신을 제가 이제 잃고 있었는데요. 사실은 제가 갑상선 기능 저하, 갑상선 기능 항진의 복합적인 질병을 앓고 있던 사람이었습니다. Donc, à l'époque, donc j'avais oublié, mais pour le fait que je devais partir en France, mais j'avais une maladie, donc je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était une maladie. 하나님께서 병을 고쳐주시면서까지 가라시는구나.
Ah, Seigneur me dit d'aller parce que Dieu m'a guéri. 그 다음에 이제 6일째쯤 된 것 같은데요. 그때는 기도를 하는데 성경에도 나오잖아요. 복음서에도 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 너희에게 새 방언을 주겠다고. Et donc, au 6e jour, donc comme il est écrit, donc, et comme quand vous recevez le Saint-Esprit, je vous parlerai une nouvelle langue. C'est ainsi, oui. 제가 늘 방언으로 기도한 것과 전혀 다른 언어가 막 터져 나오는 거예요. Mais je parlais déjà en langue, mais ce jour-là, je commençais à parler une autre langue. 그 말이 무슨 말인지 모르지만 성령으로 깨달았습니다. 프랑스어라는 것을. Je ne savais pas quelle langue je parlais, mais j'ai compris que c'était français. 그래서 프랑스 말로 막 기도를 하는데 계속해서 이제 한 단어로 압축이 되는 거예요. enfant février, enfant février, enfant février. J'ai continué à prier. Enfin, finalement, c'est ce mot qui me restait dans ma bouche. Enfin février, enfin février. 저는 프랑스 말을 전혀 몰랐기 때문에 그 말이 너무 신기해서 제가 아는 이제 선교사님한테 연락해서 도대체 이게 무슨 말이냐? 그러니까 2월 말이라고 얘기를 해주는 거예요. Donc, comme je ne comprenais pas du tout français, j'ai appelé le missionnaire qui était venu de France et je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire enfin février. Et c'est là qu'il m'a expliqué c'est le fin du mois février. 아, 하나님께서 2월 말에 가라시는구나. 또 이제 확답을 받고 이제 마지막 8일째쯤 됐을 때 하나님께서 꿈으로 환상을 하나 보여주셨습니다. Alors j'ai compris que Dieu voulait qu'on parte de Corée en fin février et au 8e jour, Dieu m'a montré une vision dans le rêve. 저와 제 남편과 여기 우리 준호와 또 동생이 있어요. 아들이 둘인데 4명이서 바닷가 깊은 곳을 헤엄치면서 너무너무 아름다운 곳에 헤엄치고 있었습니다. Donc, dans la vision, ce que j'ai vu, donc moi et mon mari, mes 2 fils, nous, on était en train de nager au fond de l'océan. C'était magnifique. 너무 아름다웠습니다. C'était magnifique, vraiment. 그래서 막 너무 아름답다 그러면서 수영을 하고 가는데 헤엄을 치면서 가는데요. 갑자기 너무 괴물 같은 물체가 저희 앞을 확 가로막는 거예요. Et du coup, on avançait, on nageait, mais du coup, il y avait un monstre qui était venu devant nous. 저에게는 무기가 있죠. 주여! 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 하고 너무 놀라서 소리 질렀는데요. 그 괴물 같은 게 양쪽으로 홍해바다가 갈라지듯이 쫙 갈라지는 거예요. Alors, j'ai utilisé cette arme. Dieu, Dieu, Dieu 3 fois. Et c'est là que le monstre était divisé en 2. 아무 일도 없었다는 듯이 다시 이제 수영을 하다가 조금 쉬기 위해서 해변가로 나왔습니다. Alors, on a continué à nager et du coup, pour prendre un peu du repos, on est sorti de l'eau. 그래서 이렇게 쉬려고 앉아 있는데요. 저 건너편에 쌀인문이 있고 아프리카 사람들이 보이는데 가득하게 앉아 있었습니다. Une fois qu'on est sorti, on a vu des personnes loin de là, mais ils étaient des Africains, ils étaient très nombreux. 그것을 보고는 제가 잠에서 깼습니다. Et après, je me suis réveillé. 하나님, 이 꿈이 하나님께서 보여주신 이 환상이 무엇인지 말씀해 주십시오. 라고 기도했습니다. Seigneur, explique-moi ce que veut dire c'est la vision que j'ai vue. 주님께서 설명해 주시기 시작했는데요. 그 아름다운 그 바다 속에서의 그 아름다움은 프랑스의 생활일 거라고. Dieu m'a expliqué comme quoi donc le beau, la magnifique océan, ça sera ta vie en France. 그런데 프랑스는 너무나 영적으로 지금 죽어 있기 때문에 네가 기도하지 않으면 죽을 거라고 말씀하셨습니다. Comme la France est un pays spirituellement difficile, si tu ne pries pas, tu vas mourir spirituellement. 그리고 마지막 너희들 사역지는 아프리카가 될 거라고 말씀하셨습니다. Et ta destination finale, ça sera l'Afrique. 이제는 프랑스로 떠나지 않을 아무런 이유가 없이 응답을 받았기 때문에 하나님께서 말씀하신 2월 말에 어린 두 아들 9살과 14살짜리 아들을 데리고 그냥 3단 가방을 가지고 프랑스로 무작정 출발했습니다. Quand on n'avait plus de raison de rester en Corée, on a pris nos bagages, on est parti, on est pour venir en France. 무엇을 해야 할지 아무것도 몰랐지만 하나님의 명령이 너무 강력했기 때문에 출발했는데 여기에 프랑스에 아는 사람 아무도 없었어요. Donc, comme on est parti précipitamment, mais on ne connaissait personne, on ne savait quoi faire en France. 근데 제가 이제 알고 있던 독일에 계신
선교사님께서 그 소식을 듣고 우리 니콜라 집사님을 연결해 주셔서 우리가 정말 아무것도 모르고 이 땅을 밟는 그 새벽 비행기장에 우리 니콜라가 저희를 맞이하러 나왔습니다. Mais quand même, à l'époque, on connaissait un missionnaire qui habitait en Allemagne. C'est lui qui nous a présenté à Nicolas, qui est membre d'ici. Alors, c'est lui qui est venu nous chercher à l'aéroport en 96. 그래서 니콜라 가정과 저희 가정은 지금까지 27년 반 동안 함께 하고 있습니다. Donc, depuis ce jour-là, donc, nous servons Dieu ensemble avec la famille de Nicolas. 이제 이곳에 와서 무엇을 할지 모르니까 우선 언어를 하기 위해서 아이들을 학교 보내고 저는 이제 어학을 하러 다니니까 자연스럽게 제가 만날 수 있는 사람들은 한국에서 온 유학생들이었어요. Ce que je devais faire en premier, c'est d'apprendre français. Donc, je suis allé à l'école pour apprendre français. Et c'est là que j'ai connu des étudiants coréens qui sont venus apprendre français. 그래서 그들에게 예수 믿냐, 교회 다니냐 물어보고 모르는 아이들에게 복음을 전하고 가까운 교회로 아이들을 인도하기 시작했고 그렇게 연결된 것이 프랑스 구석구석에 교회가 없는 곳에 프랑스 말도 모르면서 공부하고 있는 유학생들이 있다는 사실을 알고요. 그때부터 이제 유학생 사역을 시작했습니다. Alors, donc, j'ai commencé à annoncer l'évangile aux étudiants que je rencontrais à l'école. Et par la suite, j'ai appris qu'en France, presque dans toutes les villes, il y a des étudiants coréens. Alors, on a commencé à voyager les villes par ville pour aller rencontrer des étudiants coréens. 코비드19가 터지기 전까지 25년 동안 쉬지 않고 프랑스 전역을 다니면서 학생들을 만났고 복음으로 그들을 섬겼고 그들을 제자화했습니다. Jusqu'à ce que la pandémie arrive, de Covid-19 arrive, on a voyagé, circulé pendant 25 ans pour aller rencontrer des étudiants qui sont dans les villes. 저희가 타는 자동차는요, 1년이면 12만 킬로를 뛰었어요. 그래서 갸라지에 가면 택시 기사냐고 물어봤습니다. Donc notre voiture circulait au moins 120 000 kilomètres par année, par an. Alors donc le garagiste nous demandait si on était un taxi. 그렇게 섬기다가 자연스럽게 코로나가 터지면서 많은 학생들이 귀국하게 되고 그러면서 이제 그 유학생 사역이 끝나게 됐고요. 하나님께서 이제 사역의 방향을 바꾸셔서 아프리카 쪽을 열어주셨습니다. Après la pandémie, en fait, Dieu nous a fait un peu arrêter ce ministère auprès des étudiants. Dieu nous a tourné vers l'Afrique. 그런데 하나님의 계획은 너무 놀라우신 게요. 그 25년 동안 섬겼던 우리 유학생들, 그들을 이제 많이 한국으로 돌아가고 미국으로도 가고 캐나다로 돌아갔지만 이곳에 함께 양육된 자들이 불어권 아프리카의 헌신자로 그리스도의 군사로 일어나게 된 거예요. Donc ce que je remercie Dieu, c'est que les étudiants qui ont été formés chez nous, ils sont maintenant devenus les supporters et aussi les militants, donc pour soutenir notre mission. 그래서 지금은 그들과 함께 지금 불어권 아프리카를 위해서 달려가고 있습니다. Et maintenant, nous travaillons ensemble avec ces étudiants qui sont déjà retournés pour accomplir la mission dans les pays francophones. 지금부터 이제 아프리카 사역은 우리 아들 목사가 전해주도록 하고 저는 내려가도록 Donc 하겠습니다. à partir de maintenant, je vais confier donc à mon fils, à moi, donc pour parler de mission dans les pays francophones. Merci beaucoup. Merci. En fait, avant de partager le message, je voudrais vous faire écouter une louange en coréen. Et ça, c'est une occasion. Vous n'avez pas, donc peut-être sur YouTube, vous avez l'occasion d'écouter. 일단 놔둬요. 충전해야 되니까 놔둬요. Et avec lui, en fait, c'est un chanteur spécial, après spécialiste. Et en fait, on va chanter un chant ensemble en coréen et aussi en français parce que j'ai interprété en français ce chant en coréen.
주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고 나의 가는 이 길 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광을 내 주님 나를 맞아주시리. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 노래하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. Jusqu'au retour de Jésus, je marcherai toujours cette voie. Porte étroite, voie étroite, ne changeant toujours ma croix. À la fin de cette voie où je suis, je verrai mon Dieu qui m'attend. Tu devras, mon Seigneur, il m'accueillera dans ses bras. Jusqu'au retour de Jésus, je me lèverai et je courrai encore quand sa gloire couvrira toute la terre. Je me lèverai pour te louer. Seigneur, c'est toi que je désire, le Sauveur de tout le monde. Seigneur, c'est toi que je désire. Tu es le roi glorieux. Seigneur, c'est toi que je désire, le Sauveur de tout le monde. Seigneur, c'est toi que je désire. Tu es le roi glorieux. Amen. En fait, pour écouter un tel chant, il fallait normalement payer. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. En fait, aujourd'hui, je voudrais partager le message avec vous sur Colossiens,
Colossiens chapitre... attendez. Pourquoi c'est fermé? Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Donc la parole est projetée devant. Donc je vais lire le message d'aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Amen. Je pense que vous avez peut-être et déjà entendu parler de l'efficacité de la marche, le fait de marcher. Comme quoi marcher est bien pour la santé. C'est pourquoi peut-être certains d'entre vous pratiquent déjà cette activité pour marcher suffisamment dans la journée. J'ai trouvé un article qui parle des 10 avantages de la marche pour la santé. Je vais vous lire. Premièrement, la marche est bonne pour le cœur. Et deuxièmement, la marche renforce la solidarité des os. Et troisièmement, la marche fortifie les muscles et les articulations. Et quatrièmement, la marche brûle des calories. Et cinquièmement, la marche améliore le contrôle de l'insuline. Et sixièmement, la marche peut ralentir le vieillissement biologique. Et septièmement, la marche réduit l'anxiété et l'intention. Et huitièmement, la marche favorise les niveaux de vitamine D. Et neuvièmement, la marche améliore l'immunité. Et dixièmement, la marche favorise la santé intestinale. Ainsi, vous voyez à quel point la marche est efficace pour la santé. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de marcher 10 000 pas par jour, du réveil jusqu'au coucher. Comme il est si important de marcher, sur les sites internet, on peut facilement trouver comment apprendre à bien marcher. Parce que c'est important de marcher comme il faut, avec une bonne posture. Il ne faut pas marcher n'importe comment, mais il faut marcher correctement pour que ce soit efficace. Mais pourtant, est-ce que vous saviez que la Bible nous apprend aussi comment nous devons marcher? C'est Éphésiens chapitre 5, verset 2 qui nous le dit. Le diaspora prochain, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On nous apprend ici comment marcher. Marcher comme des enfants de lumière. Oui, c'est vrai. Le marcher qu'on parle ici n'est pas vraiment marcher à marcher que nous pratiquons. Mais c'est plutôt agir. Alors, on peut relire comme ça. Agissez comme des enfants de lumière. De toute façon, ça revient au même. Parce que, par exemple, dire au président de la République, marchez comme un président de République. Et encore, agissez comme un président, ça revient au même. Ça veut dire la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu un président de la République marcher comme un gangster de la rue, qui marche bizarrement, tout ça? Non. Quand je suis arrivé en France, à l'école, je pensais que certains camarades avaient mal aux jambes parce qu'ils ne marchaient pas correctement. Vous connaissez? Oui, comme ça. Non. Mais j'ai failli prier pour eux parce qu'ils boitaient. Avec des chaussettes montées comme ça, là. Et j'ai failli marcher comme les autres aussi. Et pareil, donc en tant qu'un président, il lui est recommandé de marcher comme il faut, comme un président. Il ne va pas marcher comme des jeunes, comme des collégiens comme ça. Non. De même pour nous aussi. On dit marcher comme des enfants de lumière. Après, alors la question ici, mais c'est quoi? C'est quoi marcher comme des enfants de lumière? Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher comme des enfants de lumière. Si on relit ce verset, on peut comprendre une chose. Là, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On dit qu'on ne doit pas marcher comme avant. Car autrefois, on était ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Parce que nous sommes devenus lumière dans le Seigneur.
Ça veut dire nous sommes devenus lumière depuis que nous avons cru en Jésus-Christ. Depuis que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus lumière. C'est Jésus lui-même a expliqué pourquoi on est devenu lumière. Donc on va regarder l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On était ténèbres parce que on n'avait pas la lumière. Si la salle est sombre, parce qu'il n'y a pas lumière. De même, on était ténèbres parce qu'on n'avait pas lumière. C'est Jésus qui est la lumière. Donc, depuis que nous sommes dans la lumière de la vie, nous sommes devenus lumière. Alors, on est maintenant invités à marcher comme des enfants de lumière. Parce que notre identité a été changée. Depuis que nous avons cru en Jésus, on n'est plus les mêmes. Avant et après, on n'a pas la même identité. Donc, on ne doit plus marcher comme autrefois, comme on marchait l'autre fois. Revenons donc à la question. Comment peut-on marcher comme un enfant de Dieu? Comme des enfants de Dieu. C'est quoi exactement? Lorsque nous avons de telles questions, où est-ce que nous devons trouver la réponse? Sur les sites internet, sur les YouTube? Non. Nous devons toujours essayer de trouver la réponse dans la Bible. Et nous pouvons trouver la réponse dans le passage d'aujourd'hui. On revient au passage d'aujourd'hui, Colossiens chapitre 2, verset 6, qui nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Et le verset suivant nous explique ce qu'est marcher en Jésus. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Marcher en Jésus consiste à être enraciné et fondé en Jésus. Et encore, à être affermi par la foi d'après les instructions qui nous ont été données. Donc tout d'abord, marcher en Jésus et être enraciné et fondé en lui. Pourtant, si nous, sans connaître qui est Jésus, si on ne connaît pas qui est Jésus, nous ne pouvons pas être enracinés ni fondés en lui. Alors, c'est pourquoi nous devons connaître d'abord la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole qui a été faite chair. Pour connaître Jésus, il faut connaître la parole de Dieu. Alors, on voit comment Jésus s'est présenté lui-même. On va aller regarder Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous devons donc fonder, être enracinés en la vérité que Jésus est le seul chemin qui nous amène au Père et que Jésus est le seul qui nous donne la vie. Donc on va regarder les Actes chapitre 4 verset 12. On dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, par lesquels nous devions être sauvés. » Jésus est le seul sauveur. C'est uniquement par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Alors, si nous croyons que Jésus est le seul sauveur, que Jésus est la seule vérité, Jésus est le seul qui nous donne la vie, à chaque déplacement, à chaque fois que nous marchons, nous pouvons marcher en Jésus-Christ. Et marcher en Jésus-Christ consiste à être affermi par la foi d'après les instructions qui nous ont été données. Pourtant, afin que nous soyons affermis par la foi, il est important que nous soyons instruits par la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. C'est ce que dit Romains chapitre 10 verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, en écoutant la parole de Dieu, que nous pouvons avoir la foi. Donc, pour que nous puissions être affermis par la foi, à chaque fois que nous marchons, nous avons besoin de marcher dans la parole de Dieu, selon les instructions qui nous ont été données. Ça veut dire, nous devons marcher à chaque fois que nous marchons
nous devons marcher pour mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut garder dans la tête que je marche pour mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous continuons à marcher uniquement pour accomplir notre volonté, pour faire ce que je veux, pour faire ce que je désire, pour faire ce que j'aime, nous n'allons pas pouvoir marcher en Jésus et nous n'allons pas être affermis par la foi. Au contraire, nous allons être affaiblis. Par contre, même si je marche pour aller au travail, je marche pour aller à l'école, je marche pour aller au supermarché, je marche pour prendre le transport commun, je marche pour aller manger quelque part, où que nous soyons, tant que je marche dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Si je marche pour accomplir la volonté de Dieu, je pourrai marcher en Jésus. Et enfin, marcher comme des enfants de lumière, vous dire marcher comme Jésus. On doit marcher comme Jésus. Mais comment peut-on marcher comme Jésus? Éphésiens 5 dit que marcher comme Jésus est marcher dans la charité. On va regarder Éphésiens 5, verset 2. On dit marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous savons comment Jésus a aimé ses disciples. Donc selon Jean chapitre 13 verset 1, on dit que Jésus a mis le comble son amour pour eux. Donc je vais lire. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pour mettre le comble à son amour pour eux, Jésus a marché. Jésus a marché pour aller laver les pieds de ses disciples. Jésus a marché pour servir ses disciples. Et surtout, Jésus a marché jusqu'à Golgotha en portant la croix pour le pardon du péché de ses disciples et encore pour tout le monde. Alors que Jésus, avant d'être crucifié, il a été fouetté, il avait perdu beaucoup de sang, il était épuisé, il n'avait plus de force. Tout de même, il a marché jusqu'à Golgotha pour porter la croix et pour le pardon du péché de tout le monde. C'est ce qu'on appelle marcher dans la charité. À chaque pas, si je me souviens, si je garde dans la tête que je marche dans la charité à l'exemple de Christ, je vais pouvoir aimer mes collègues. Je vais pouvoir aimer mes ennemis, mes amis aussi. Je vais pouvoir aimer peut-être mes voisins qui me cassent la tête. Et encore, je vais pouvoir aimer toute personne que je rencontre dans la journée, qui que ce soit. Si je garde dans l'idée que je suis en train de marcher dans la charité. Aimer nos prochains est essentiel pour nous, car aimer nos prochains, car sans aimer nos prochains, on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur. On va aller regarder 1 Jean chapitre 4 versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors marcher comme des enfants de lumière consiste à marcher dans la charité. Si on ne marche pas dans la charité, on ne peut pas marcher comme des enfants de lumière. Marcher pour aimer mes prochains, car c'est ainsi que je peux aimer mon Dieu. Alors que je dis que j'aime mon Dieu et que... Comme ça, merci. Parce que alors que je dis que j'aime mon Dieu, si je n'aime pas mes frères et mes sœurs, ça ne passe pas. En fait, ma mère, on peut témoigner, et notre famille est venue en France parce que mes parents ont voulu marcher dans la charité. Un jour, Dieu leur a donné la vision d'aller servir les âmes d'Afrique, surtout dans les pays francophones. Alors ils ont pris les bagages, ils sont venus en France en tant que missionnaires. Et d'après vous, c'est quoi le missionnaire? Qui est le missionnaire qui part pour accomplir la mission?
Moi, je pense que missionnaire est celui qui marche dans la charité. Un missionnaire qui n'a pas d'amour. C'est impensable, c'est inimaginable. Un missionnaire est toujours avec l'amour. Après notre installation en France, Dieu leur a donné l'intention d'implanter une église et ils ont commencé à servir les étudiants coréens, comme vous avez écouté. Même s'ils étaient là au début pour la mission mission de francophonie, comme Dieu leur a ouvert ce ministère, ils ont d'abord commencé par servir les étudiants coréens. Mes parents n'ont pas arrêté de marcher dans la charité. Ils ont continué à aimer les étudiants. Alors, on avait toujours des gens chez moi. On avait toujours invité des gens. Comme ils ont toujours accueilli quelqu'un chez nous, souvent, moi et mon frère, on devait laisser notre chambre pour les inviter. Un jour, ils étaient très nombreux, alors que notre appartement n'était pas si grand que ça. On n'avait pas beaucoup de chambres. Mais, alors, j'ai dû organiser donc pour aller placer les filles dans la chambre, les garçons dans le salon. J'ai trouvé toutes les places pour tout le monde. Et après, je me suis rendu compte qu'il me restait plus de place. Je pouvais dormir nulle part. Et seule place qui me restait était le couloir. Couloir juste devant les toilettes. Alors, mais comme je devais dormir, là, je me suis couché là-bas avec un sac de couchage. Si vous me demandez, à ce moment-là, j'étais mécontent ou bien j'étais malheureux avec tant de personnes à la maison, concrètement, je peux dire que non. Je n'étais pas du tout mécontent. Et souvent, les gens me demandent la question, comme tu es arrivé à l'âge de l'adolescent, tu devais avoir du mal à t'adapter donc à la vie de France, et puis peut-être tu savais pas parler français. Est-ce que c'était pas difficile avoir autant d'invités chez toi? Non, mais j'ai jamais, ça m'a jamais posé de problème. Après, plus tard, j'ai compris, ce n'est pas parce que j'étais un garçon gentil, ce n'est pas comme ça. Non, parce que le Saint-Esprit qui était en moi, que je pouvais avoir la paix en toutes circonstances. C'est le Saint-Esprit qui me rendait le bonheur. C'est le Saint-Esprit qui me donnait la paix. Peu importe si j'ai pas de place à dormir. Peu importe s'il y a du gens chez moi. Parfois, je pouvais pas brosser mes dents parce qu'il y avait quelqu'un toujours dans la salle de bain. Mais quand même, j'allais à l'école. Peut-être, désolé pour mes amis, mais tant pis. Ouais, c'est ça. Mais ça ne me posait pas de problème. Parce que c'est le Saint-Esprit qui était en moi, qui m'aidait à marcher dans la charité. Ça me faisait vraiment bonheur de pouvoir marcher dans la charité. Ainsi, mes parents et les membres de l'Église ont commencé à marcher dans la charité, ensemble, en voyageant les villes en ville, pour y rencontrer des étudiants coréens. Là où il n'y a pas de l'église coréenne, on y allait les rencontrer afin de les aider à adorer le Seigneur. Si vous me demandez pourquoi ces étudiants ne sont pas allés à l'église locale, tout simplement parce que c'est difficile de parler en français. Si au début on ne sait pas parler français, alors même si on va à l'église, on va rien comprendre pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Alors, donc, rester dans un endroit où on ne comprend rien du tout, c'est difficile. C'est ça. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle notre famille et les membres de l'Église ont continué à visiter les villes pour aller rencontrer des étudiants et on a continué à leur apprendre la parole de Dieu. On leur a aidé à adorer le Seigneur. Lorsque nous avons continué à marcher dans la charité, de nombreux étudiants ont été touchés par cet amour et par la parole de Dieu. Évidemment, il y avait aussi des gens qui ont refusé cet amour. Non, mais ça va, merci. Donc, vous venez une fois, c'est tout, mais je ne veux plus vous revoir, c'est tout. Et il y avait des gens qui refusaient. Mais tout de même, la plupart des gens donc, ont été touchés et la plupart des étudiants sont maintenant retournés en Corée après leurs études. Et il y en a toujours qui sont restés avec nous. Et mon épouse fait partie de ces étudiants qui ont été formés par mes parents. Depuis le Covid-19, Dieu nous a fait cesser de voyager
pour ses étudiants, comme ma mère vient de partager. Mais tu as ouvert le chemin vers les pays francophones d'Afrique, exactement comme tu as montré la vision que tu avais donnée à mes parents. Même si on voudrait faire la mission dans les pays francophones, tant qu'on ne parle pas français, on ne peut pas. On ne peut pas toujours trouver quelqu'un qui puisse venir traduire, interpréter. Non, ça c'est difficile. Il vaut mieux passer le message directement. Pourtant, Dieu m'a fait grandir ici en France et m'a fait apprendre à parler français parmi des amis africains. J'ai grandi à Créteil. Je ne sais pas si vous connaissez Créteil. Là-bas, il y a toutes les nationalités. Et vraiment, il y a comme la moitié est l'Afrique. Et c'est pour ça. Et excusez-moi de dire ça, mais je me sens à l'aise ici parce que ça me donne l'impression d'être revenir à l'école où j'étais. Parce que au collège où j'étais, c'était un peu comme ça ici. J'ai grandi avec des amis maghrébins et d'Afrique noire. J'ai parlé en français avec des amis maghrébins et avec des amis Afrique noire. Un jour, ça m'a choqué parce que j'avais appelé mon ami et c'est son frère qui avait répondu. Est-ce que c'est chez Paul? Oui, donc non, mais il n'est pas là. Alors d'accord. Et le lendemain, mon ami m'a demandé, c'est toi qui m'avais appelé hier? Ouais. Et il m'a dit que c'était un Africain qui m'a appelé. Alors que lui et son frère croyaient que j'étais un Africain. Donc parce que tellement le fait de parler avec des amis africains que je parlais comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je voyageais très souvent au Maroc et au Congo pour la mission. Et là, chaque fois quand j'arrive là-bas, je me sens comme chez moi. Ça me donne aucune impression d'être à l'étranger, parce que c'est tout le temps les personnes que je voyais depuis que je suis petit. J'ai grandi avec... alors, donc, mais ça, c'est vraiment, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Donc, je voudrais regarder Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, je ne savais pas pourquoi je devais être dans une école où il y a beaucoup d'Africains. Mais finalement, tout concourt bien. Et c'était pour que je puisse aller faire la mission tranquillement, avec un cœur apaisé, donc là-bas. Rien ne se passe au hasard dans notre vie. Tout ce qui nous arrive concourt finalement au bien. Amen. Comme vous pouvez constater, mais malheureusement, donc notre communauté n'est plus là. Donc en fait, notre communauté est une petite communauté. Mais je vous rassure que notre communauté est grande spirituellement. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous réalisons des missions au Maroc et au Congo. Je suis fier de ma communauté et les membres de l'Église, parce que nous travaillons tous ensemble. Car on est capable de financer, alors qu'on n'est pas nombreux, mais on est capable de financer mes voyages de mission, et encore, on soutient financièrement les églises du Maroc et du Congo. En janvier prochain, nous allons voyager encore au Congo avec les membres de l'église à Brazzaville pour y organiser un séminaire qui nous apprend à marcher dans la charité. Et les étudiants qui sont retournés en Corée vont nous rejoindre directement là-bas pour pouvoir servir les âmes congolaises ensemble. Du point de vue extérieur, il semble impossible qu'une telle petite communauté, qui est à peu près 30 personnes, fasse la mission en Afrique, partir jusqu'à là-bas, voyager jusqu'à là-bas. Mais ce n'est pas la taille de l'église qui la rend possible. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui la rend possible. Ce n'est pas la richesse qui la rend possible. Ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent, beaucoup de diplômes qui puisse la rendre possible. C'est Dieu qui la rend possible. Amen. Nous n'avons qu'à marcher comme Jésus. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Même si on n'a rien, même si on est faible, même si on est pauvre, même si on est petit en nombre, ce n'est pas grave.
Nous, tout ce qu'on a à faire, nous n'avons qu'à marcher dans la charité parce que c'est Dieu lui-même marche avec nous. C'est ce que Dieu dit, Deutéronome chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Mes parents ont d'abord commencé à marcher dans la charité et comme des enfants de lumière. Alors moi et mon frère et les fidèles de l'Église ont commencé aussi à marcher dans la charité avec mes parents. Notamment grâce à un séminaire nommé Trestias que nous organisons pendant 3 jours. Un séminaire destiné à apprendre comment marcher dans la charité. Nous, les fidèles de l'Église, ont appris à marcher dans la charité et nous faisons toujours l'effort de marcher dans la charité et pour nos prochains voyages de mission. Donc, si jamais ce séminaire vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter et parce qu'il y en aura un séminaire en juin prochain à Paris. Ce jeudi qui arrive, encore je vais voyager au Maroc avec mes parents et avec un fidèle de l'Église pour y rencontrer les étudiants malgaches. Pas plus les étudiants coréens, mais on va aller voir les étudiants malgaches qui parlent français. Parce qu'on va étudier la Bible ensemble. Donc concrètement, je peux vous dire que nous, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Même si on voyage pour aller partager quelque chose à manger, peut-être pour aller partager la parole de Dieu, mais nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas les changer. Tout ce qu'on va faire, c'est de marcher en Jésus, marcher dans la charité, marcher comme des enfants de lumière. Et je crois fortement que Dieu qui marche avec nous, qui ne nous délaisse point, qui ne nous abandonne point, fera grâce aux étudiants que nous allons rencontrer. Amen. Est-ce que vous voulez aussi marcher en Jésus? Marcher dans la charité. Si c'est le cas, afin de marcher comme des enfants de lumière et dans la charité, soyez d'abord enracinés et fondés en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est essentiel. Et soyez affermis par la foi d'après la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons continuellement lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, garder la parole de Dieu. Peu importe votre situation, même si c'est difficile, ça ne vous permet pas, mais tout de même continuez à marcher en Jésus, sachant que vous êtes devant la face de Dieu Tout-Puissant. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Donc je vous invite à écouter ce que Dieu a dit. Genèse 17, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marchez devant ma face et sois intègre. » À l'âge de 99 ans, biologiquement, Abraham n'était pas en mesure d'avoir un enfant. C'était fini, c'était la mort. Mais Dieu lui dit, si tu crois que je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ce n'est pas uniquement à Abraham que tu parles ainsi. Moi, je crois que Dieu parle à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Si tu crois que je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Marche en Jésus, marche dans la charité, marche comme des enfants de lumière. Dieu qui a réalisé un miracle de donner un enfant à un homme de 99 ans, il peut aussi opérer des miracles dans notre vie aussi. Pour ceux qui en doutent en disant « est-ce que vraiment Dieu peut faire quelque chose dans ma vie, mais si je marche dans la charité? Mais c'est quoi marcher dans la charité et que je continue à marcher comme des enfants de lumière? Est-ce que ça sert à quelque chose? » Si, Jésus répond de telle manière. Donc, Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce qu'on a à faire, c'est de marcher en Jésus devant sa face. Si Dieu a dit à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre, c'est pour qu'il fasse
l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Afin qu'ils puissent faire ce que Dieu a dit de faire et ne pas faire ce que Dieu a interdit de faire. C'est important dans notre vie. Nous devons marcher pour aller faire ce que Dieu a dit de faire, pour ne pas faire ce que Dieu a interdit de faire. Si vous désirez que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, il ne suffit pas que de prier. Oui, c'est vrai, il faut prier, c'est important. Mais alors que vous priez, si vous ne cherchez pas à mettre en pratique la parole de Dieu, si vous ne vous intéressez pas à la parole de Dieu et que vous ne faites que prier, 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 oh Seigneur, tu es tout puissant. Non, vous avez peu de chances d'avoir la réponse de Dieu. Tandis qu'il veut que nous marchions dans la charité. Seigneur nous dit, mon frère, mon fils, ma fille, marche dans la charité. Mais nous, non, mais celui-là, j'aime pas. Je continue à haïr quelqu'un. Je continue à maudire quelqu'un. Lui, il m'a maudit, alors mais je lui maudis aussi. Si on continue à vivre de telle manière, même si Dieu est tout puissant, même si Dieu peut réaliser des choses extraordinaires, il ne pourra pas faire quelque chose dans notre vie. Jésus nous a expliqué en détail comment nous pouvons marcher dans la charité. C'est quoi vraiment marcher dans la charité? L'évangile de Luc chapitre 6 versets 27 et 28. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen, c'est ça. C'est ça, marcher dans la charité. Marcher comme des enfants de lumière et marcher en Jésus. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme Dieu nous a aimés en premier, que nous devons aussi aller aimer avec cet amour les autres. Par la suite, Jésus nous souligne un point très important. Jean 13, verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on ne marche pas dans la charité. On ne peut pas marcher comme des enfants de lumière. Mais si nous avons de l'amour les uns pour les autres, si nous aimons nos ennemis, si nous faisons du bien à ceux qui nous haïssent, si nous bénissons ceux qui nous maudissent, si nous prions pour ceux qui nous maltraitent, et nos prochains verront que, oh mais celui-là, mais il est différent. Il a dit qu'il était chrétien, mais je peux dire que c'est un vrai chrétien. Lui, c'est un vrai disciple de Jésus. C'est ainsi que les autres vont pouvoir nous reconnaître. Je voudrais que vous puissiez vraiment être de telle manière, donc que vous puissiez être reconnus par vos prochains, comme quoi vous êtes, celui-là, il est un vrai chrétien, que ça c'est une vraie bénédiction pour nous. Pourquoi marchez-vous aujourd'hui? Si vous marchez aujourd'hui, pourquoi vous marchez-vous? Nous allons marcher continuellement jusqu'à notre dernier moment de vie. Jusqu'à notre mort, nous n'allons pas arrêter de marcher. Sauf ceux qui ne sont pas capables, qui ont des difficultés. Pour quelles raisons voulez-vous marcher dans votre vie? Comme dit le premier psaume, ne marchez surtout pas selon le conseil des méchants, mais plutôt marchez selon l'Esprit de Dieu. Comme nous avons chanté, il faut que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de notre vie. Et on va aller regarder Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Il nous est important de marcher selon l'Esprit parce que Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous dira comment nous devons marcher chaque jour et chaque moment. Et on va regarder Jean 14, verset 26 sur le Consolateur. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, commencez votre journée par demander de l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui à marcher en Jésus. Aide-moi aujourd'hui à marcher dans la charité. Que tu ne me laisses pas marcher comme je veux, mais comme tu voudras. C'est ça. Et lisez la parole de Dieu afin que vous puissiez être enracinés et fondés en Jésus.
Ainsi, vous serez affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Alors, désirez-vous à marcher selon l'Esprit? Car c'est lui qui vous aidera à marcher en Jésus et à marcher dans la charité. Si vous continuez à marcher en Jésus et dans la charité, et vous allez pouvoir marcher comme des enfants de lumière, et si vous continuez à marcher ainsi, même si c'est difficile, même si ça me paraît très lourd de marcher en Jésus, marcher dans la charité, marcher comme des enfants de lumière, mais si vous faites l'effort de marcher comme ça chaque jour, et un jour, vous verrez la toute-puissance de Dieu dans votre vie. Amen. Comme c'était le cas d'Abraham. Dieu peut faire vraiment toutes choses dans notre vie aussi. Dieu peut rendre ce qui était impossible possible parce que Dieu est tout puissant. C'est pourquoi donc je voudrais maintenant chanter avec l'équipe de louange. Je vous invite à monter et je vous invite à chanter ensemble ce chant « Combien Dieu est grand ». Si nous croyons vraiment que combien Dieu est grand, nous devons d'abord marcher en Jésus, nous devons d'abord marcher dans la charité, nous devons marcher comme des enfants de lumière. C'est vraiment l'essentiel. Donc, c'est pourquoi donc nous allons chanter ensemble avec ces chants et nous allons passer à la prière. Est-ce que vous décidez vraiment de marcher dans la charité avec qui que ce soit? C'est pas facile. Mais si nous demandons de l'aide au Saint-Esprit, il peut nous aider. Il peut vraiment nous aider à aimer même des ennemis, même des personnes que je ne veux jamais revoir dans la vie. Mais le Saint-Esprit est capable de tout. Il nous aidera à marcher dans la charité. Alors, je vous invite à chanter tous ensemble. Sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Alors déclarez de combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Amen. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, le temps lui est soumis. Il est commencement et fin, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Amen. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es. Encore une fois, combien tu es grand, combien tu es grand. Chantons-le combien
verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Amen. Digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. On va déclarer maintenant combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Encore une fois, combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Amen. Nous acclamons notre Seigneur Tout-Puissant. Il est grand. Amen. On va élever notre voix maintenant. On va élever notre voix pour louer notre Seigneur, pour prier Dieu. Seigneur, je sais que tu es puissant. Alors je vais commencer à marcher en toi, Seigneur. Je vais commencer à marcher dans la charité, Seigneur. Je vais commencer à marcher comme des enfants de lumière. Ô Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi afin que je puisse vraiment marcher comme des enfants de lumière, Seigneur. Aide-moi afin que je puisse vraiment marcher comme en Jésus, Seigneur. Ah, Seigneur, aide-moi afin que je puisse marcher dans la charité. Oh, je ne veux pas marcher comme je veux, Seigneur. Oh, Seigneur, je ne veux pas marcher uniquement pour accomplir ma volonté, Seigneur. Je veux marcher pour accomplir ta volonté, Seigneur. Oh, Seigneur, je voudrais toujours vraiment marcher pour toi, Seigneur. Que mes pas soient vraiment comptés, soit, Seigneur. Oh, Seigneur, 아버지 시간에 모이는 모든 심령들이 아버지 정말 그 예수 안에서 걸어가는 인생, 아버지 정말 그 사랑 안에서 걸어가는 인생, 빛의 잔으로서 걸어가는 인생들이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 시간 정말 이 귀한 영혼들이 아버지 주의 말씀으로 살아나며 말씀의 능력으로 부활되며 말씀의 능력으로 살아내는 아버지 놀라운 애들이 있게 하여 주시옵소서. 사마카라바리 차리야바리gel바 아버지 차리야바리 주님 감사합니다. 아버지 시간 정말 말씀하신 아버지님을 찬양합니다. 아버지 시간 정말 아버지 주님 원하시는 아버지 놀라운 뜻들을 아버지 이루어드리며 아버지 주의 뜻을 따라 순종하며 나아가는 아버지 모든 시민을 낼 수 있도록 이제는 모두가 아버지 그 말씀 가운데 걸어가며 말씀 가운데 살아가는 아버지 은혜가 있게 하여 주시옵소서. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur, parce que tu as donné la parole, parce que tu as donné ta grâce, Seigneur. Mais Seigneur, merci toi parce que tu as donné vraiment tout pour nous. Oh Seigneur, que tu es bon. Merci Seigneur. Oh merci pour tout ce que tu as fait. Oh merci. Oh combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Déclarons combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole Seigneur. Merci parce que tu étais là au milieu de nous. Seigneur, ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions toujours marcher en Jésus. Afin que nous puissions marcher toujours dans la charité. Aide-nous afin que nous puissions marcher comme des enfants de lumière. Parce que nous croyons que tu es tout puissant. Parce que nous croyons que tu peux vraiment tout faire dans notre vie. Alors nous, comme nous te faisons confiance. Nous voulons commencer à marcher en toi, Seigneur. Nous voulons commencer à marcher dans la charité. Nous voulons vraiment marcher comme des enfants de lumière. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et merci encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.